Bonjour tout le monde et nous revoilà pour un nouveau C'est lundi, que lisez-vous en vidéo dans lequel donc je vais vous montrer la lecture que j'ai lue la semaine dernière. J'ai eu une semaine assez chargée donc je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai juste terminé encore, je l'ai terminé hier. Donc le tome 3 des Bannis et des Proscrits, La guerre de la sorcière de James Clement aux éditions Milady. Donc c'est un livre lu dans le cadre d'une lecture commune sur Livre Addict. On essaye de se maintenir à un livre par mois. Et donc là, on a retrouvé Elena et ses compagnons qui continuent leur poursuite contre le seigneur Gulgotha afin de détruire le livre sanglant et d'éviter que les armées de Gulgotha prennent possession du monde et détruisent l'univers que l'auteur a créé. Voilà. J'ai été un petit peu déçue de ce livre par rapport aux deux premiers tomes qui avaient été des gros coups de cœur. J'ai eu un petit coup de mou en milieu de livre, notamment sur une des batailles décrites. Sinon, il y a quand même toujours beaucoup de rebondissements, des révélations, des trahisons. Donc voilà, j'en attends beaucoup du tome 4. On a perdu une partie des compagnons dès le début du livre, donc on ne sait pas trop quel a été leur comment dire, ce qu'ils ont traversé en fait, c'est leur chemin, s'ils ont rencontré des difficultés. Donc je pense qu'on en saura plus voilà, dans le prochain tome. Et sinon, au niveau de l'héroïne, pour ceux qui connaissent, on voit vraiment qu'elle a mûri. C'est plus la petite jeune hein, du tome 1 qui a 13 ans, qui n'est pas sûre d'elle, qui ne connaît pas ses pouvoirs. Là, elle a vraiment confiance en ses pouvoirs, elle en découvre de plus en plus. Et c'est devenu une femme. Donc voilà, donc outre le combat qu'elle mène, on commence à se rendre compte qu'elle a aussi des sentiments qui se révèlent pour un des personnages. Et, et voilà. Sinon, beaucoup de personnages dans ce livre. En moyenne, je crois qu'il y a au moins une quinzaine de personnages récurrents. Donc l'auteur continue toujours à alterner ses points de vue d'un groupe à un autre, ce qui est très bien puisque ça nous permet d'avoir une vision sur toutes les histoires qui se passent en même temps. Et voilà, en gros, parce que je ne peux pas trop vous en dire, parce que sinon j'en dévoilerai pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre. Mon article paraîtra le 31 mai sur mon blog et ce sera un peu plus développé. Autrement, j'ai lu également, donc en fait, je me suis lancée dans... Aïe, je viens de me cogner. Dans Hush Hush, la trilogie, je crois, des Anges déchus de Becca Fitzpatrick. Franchement, j'ai adoré. Je ne m'attendais pas à une telle histoire. Donc, en gros, on rencontre, c'est à la première personne. Et donc, c'est Nora Gray qui raconte son histoire, qui est au lycée, première année, je crois qu'elle est en seconde. Et en cours de biologie, elle va devoir se mettre en binôme avec Patch. Un jeune garçon, donc 16-17 ans, qui est très mystérieux, qui est assez arrogant, qui ne veut pas lui répondre, qui ne veut pas répondre à ses interrogations concernant le cours dont ils doivent traiter, et cependant qui ne cesse d'attiser la curiosité de Nora. Et en fait, il s'avère qu'à partir du moment où elle le rencontre, beaucoup d'événements un peu surnaturels vont se passer autour d'elle. Elle va pas tout comprendre, elle va être témoin de choses, mais qui auront disparu peu de temps après. Par exemple, qu'est-ce qui s'était passé? Ah oui, est rentré dans sa chambre pendant qu'elle était au rez-de-chaussée, donc c'est les maisons typiques américaines sur 2 étages. Quand elle est rentrée dans sa chambre, elle a vu que tout était retourné et elle a appelé la police. Elle a vu l'inconnu en fait qui s'échappait de chez elle et quand la police est arrivée un quart d'heure, 20 minutes après, tout était remis en place. Donc, il y a un peu, on ne sait pas trop si c'est de la paranoïa ou s'il y a vraiment des événements surnaturels dans l'histoire. En tout cas, j'ai lu ce livre en 2 jours. J'ai vraiment été séduite par les personnages. J'ai adoré Patch, il m'a intriguée dès le début. Nora est un peu plus naïve et têtue, mais elle est quand même attachante. Et sa meilleure amie Vi, c'est la nana qui est complètement délurée et qui n'hésite pas à accepter toutes les conneries qu'on puisse faire à cet âge-là, quoi. Donc une bonne surprise, je lirai avec plaisir les 2 autres tomes et en fait je me demande si c'est vraiment une trilogie ou s'il y aura plus de tomes. Quoi qu'il en soit, le seul reproche que j'ai quand même à faire sur ce livre, c'est qu'il m'a rappelé Twilight. C'est le même genre d'histoire d'amour, surnaturel, donc là, sans grande surprise, ça parle d'anges. Voilà, ne serait-ce que par le titre donc, de la série Les Anges déchus. Pardon.
Et il y avait pas mal de similitudes au niveau de l'intrigue mise en place autour du personnage, au niveau des indices que trouve Nora et de la petite histoire. Voilà, quelques similitudes aussi au niveau d'une course-poursuite qui va se passer pendant l'histoire. Donc voilà, mais bon, c'est un livre qui fait du bien au moral, qui n'en demande pas trop et qui nous permet de retrouver notre côté midinette qu'on avait quand on était plus jeune. Voilà pour mes lectures de la semaine dernière. Donc en fait, j'ai terminé à l'instant. Je vais faire ma critique, je pense, dans la foulée. Et pour la semaine à venir, donc je ne programme pas beaucoup de lecture, tout simplement parce que je suis en vacances et que cette semaine c'est les Imaginales. Ça y est, on y est. Donc jeudi, je pars en Moselle, donc rejoindre un couple d'amis avec une autre amie, et on descend sur le festival donc d'Épinal le samedi et dimanche, et on va aller à la rencontre de plein d'auteurs, plein de blogueurs. Enfin bref, je pense qu'on va vraiment s'éclater. Donc pour ceux qui me connaissent, si vous êtes aux Imaginales, n'hésitez pas à me laisser un petit message privé ou quoi que ce soit pour qu'on puisse se rencontrer, sachant qu'il y a normalement une rencontre entre blogueurs le samedi soir avec un restaurant de prévu, si je ne me trompe pas. Toutes les informations sont sur le site de Livre Addict dans le topic réservé à ce thème. Donc du coup, pour cette semaine, je me programme vraiment quelque chose de léger. Enfin, léger, non, j'ai un livre à lire. Voilà, en priorité, c'est Time Riders, le tome 2 de Alex Caro, qui m'a été envoyé en service presse par Samia, donc des éditions Nathan Jeunesse, que je remercie énormément. Et donc voilà, je vais lire en priorité. Le tome 2 sort le 7 juin en librairie. Et dans ce tome, donc juste pour vous rappeler, il s'agit de 3 jeunes personnes qui ont échappé à la mort dans des circonstances différentes. Par exemple, on a Liam qui aurait dû mourir à bord du Titanic en 1912, Maddie qui aurait dû mourir en avion donc en 2010 dans un crash, et Sal Vikram qui vient de 2026 et qui aurait dû mourir dans un incendie. Hein, en fait, l'agence des Time Riders les a empêchés donc de mourir et les a recrutés pour voyager dans le temps. Ils ont chacun leurs compétences, et en fait dans ce tome-là, Maddie fait une erreur au niveau je pense, du logiciel, ou voilà, enfin de la machine qui permet de voyager dans le temps, et elle envoie Liam il y a 65 millions d'années, donc au temps des dinosaures. Voilà, je pense que ça va être sympa. C'est vrai que j'étais très intriguée. Le tome 1 ne m'avait pas complètement convaincue. Il manquait quelques éléments, même si l'idée était assez originale. Et là, c'est vrai que j'attends beaucoup plus de ce tome 2 et j'espère avoir pas mal de frissons en lisant ce livre. Voilà, donc c'est tout pour mes lectures de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour faire un nouveau bilan. À bientôt et bonne semaine. Bye!